Bienvenue dans Smart Croissance, votre rendez-vous consacré au capital investissement. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur la question de la diversité dans les métiers du capital investissement. Et pour en parler, j'ai convié Claire Chavrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de France Invest et à vos côtés, Mariam Katab, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Mosaïque RH. Claire, je me tourne vers vous parce que l'année dernière, on avait parlé ensemble de la parité homme-femme dans les métiers du capital investissement. Et là, vous vous attaquez à un autre chantier qui est celui de la diversité, au sens plus large du coup. Pourquoi avoir choisi de franchir encore une étape supérieure ? Alors, effectivement, on avait attaqué le sujet de la diversité en 2020. Donc, on s'était lancé avec cette vision, donc France Invest, en tant qu'actionnaire professionnel, puisqu'on a aujourd'hui plus de 400 adhérents sociétés de gestion chez France Invest. On accompagne plus de 9000 entreprises. Donc, l'idée qu'on est là pour financer des entreprises, on est là pour les transformer. Et dans la transformation, il y a aussi ces sujets qui sont ces sujets sociétaux et de transformation de notre société et d'inclusion, que ce sujet concerne aussi nos sociétés de gestion. Donc, c'est pour ça qu'on avait commencé sur cette brique de la parité. Ouais. Comment accélérer ? Parce que ça faisait 10 ans qu'on comptait les chiffres chez France Invest et qu'on voyait qu'on n'était pas très bon. Alors, on les comptait, c'est déjà quelque chose. C'est déjà un début. Voilà. En revanche, ces chiffres ne progressaient pas. Et donc, en 2020, on a engagé nos adhérents en signant une charte en faveur de la parité avec des objectifs très concrets, d'avoir 40% de femmes dans les équipes d'investissement. On en a 27% en 2021. Donc, ça progresse, mais on a encore du chemin à faire. Et puis, on s'est dit, voilà, cette étape dans la diversité, il y a la parité, c'est une première étape, mais il nous faut aussi aller plus loin et donc s'attaquer à ce vaste sujet de la diversité. Et donc, quand on parle de diversité chez France Invest, au-delà de la parité, on l'a regardé à travers les questions LGBT+, le sujet du handicap et puis de la diversité sociale et culturelle. Donc, c'est vraiment ces trois piliers auxquels nous avons voulu nous intéresser avec la conviction derrière qu'une entreprise, une société de gestion et une entreprise plus diverse, c'était déjà une source de performance, mais aussi une source d'innovation et puis une source de diversité dans la prise de décision. Mariam, justement, chez Mosaïque RH, c'est votre métier d'accompagner les entreprises sur ces questions de diversité et d'inclusion. Quand on s'attaque à ces questions-là, par quoi est-ce qu'on doit commencer ? Alors, comme tout sujet, c'est toujours important de commencer par faire un état des lieux. Sur les questions de diversité et inclusion, c'est vrai qu'il y a certaines thématiques de la diversité qui sont plus faciles à mesurer, qui permettent plus facilement de faire un état des lieux. Typiquement, la question du genre, la question du handicap, ce sont des thématiques sur lesquelles les entreprises ont déjà la data, ont déjà les indicateurs et donc peuvent mesurer. Sur certaines thématiques, comme notamment celle de la diversité des origines, on sait que c'était plus compliqué parce que pendant longtemps, beaucoup pensaient que mesurer la diversité des origines, c'était plus difficile en France. Ce qui n'est pas exact parce que ce qui est interdit en France, ce sont les statistiques ethniques. Donc il est interdit en effet de tenir des fichiers nominatifs qui catégorisent les personnes en fonction de leur orientation sexuelle, de leur origine. En revanche, on peut tout à fait... ce qu'on a fait d'ailleurs, faire des études, des baromètres, des questionnaires en s'inscrivant dans le cadre de la loi, en garantissant l'anonymat et bien sûr le consentement des personnes qui sont sondées et poser toutes les questions qu'on souhaite. C'est ce qui permet de recueillir des indicateurs, des informations sur la présence de la diversité dans les organisations et notamment la diversité des origines. Et donc là, c'est ce que vous avez fait avec France Invest. Vous avez fait un baromètre. Absolument. Et quels sont les enseignements que vous en avez tirés ? Alors, ce qu'on a fait avec France Invest, c'est justement de mesurer la diversité, la représentation de la diversité dans l'entreprise grâce à ce baromètre et également de recueillir la perception des collaborateurs sur leur sentiment d'inclusion, le sentiment de discrimination, leur perception des engagements et des politiques diversité-inclusion mis en œuvre. Donc, c'est ce qui permet au final d'avoir et la photo de la diversité pour répondre à la question est-ce que j'ai de la diversité, est-ce que j'en ai pas et de quelle diversité je parle, est-ce que les femmes sont représentées, est-ce que les personnes qui se disent d'origine ethnoculturelle diverse sont représentées, à quel niveau.
Donc la photographie, et puis de recueillir aussi la perception, parce que parfois on met en place des politiques diversité et inclusion, on est de bonne volonté, mais on ne sait pas toujours comment ces politiques sont ressenties, comment elles sont perçues, et si au final les personnes se sont incluses en fait dans l'organisation. Donc c'est ce qu'on a fait avec France Invest au niveau donc de la fédération et des entreprises qui sont gérées par la fédération. Chez France Invest, finalement, les résultats du baromètre sont plutôt bons. Il y a un sentiment, je crois, d'inclusion qui est assez bon. Vous vous attendiez à ce résultat-là, Claire ? Alors, je vais vous répondre, Aurélie. Je vais revenir, bien entendu, sur le baromètre et ce qu'on en a trouvé comme conclusion, qui est intéressante, mais je pense que c'est une photo à date. Il faut le garder à l'esprit. Le baromètre, effectivement, c'était un premier outil de mesure qui se décline quelque part dans cette démarche, donc à laquelle on s'est attaqué finalement à l'été dernier. Et donc, c'était aussi, au-delà du baromètre, c'était aussi créer des boîtes à outils pour nos adhérents, parce qu'on sait que c'est bien de se dire on va se transformer, mais il faut aussi donner des moyens de se transformer. Et sur les sujets de recrutement, sur les sujets de formation et de rétention. Et le baromètre, d'ailleurs, va nous aider à progresser sur ces sujets-là. Parce que la diversité, elle se mesure à toutes ces étapes-là. Et donc, pour nous, on avait un enjeu d'aller justement aider, accompagner les adhérents sur déjà une prise de conscience. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt du baromètre. Et puis aussi, donner les outils pour se transformer. Donc, ce baromètre, qu'est-ce qu'il nous a montré ? Que le sentiment d'inclusion était plutôt très bon dans nos sociétés de gestion, puisqu'on a plus de 90% de nos adhérents qui ont répondu, qui ont un sentiment d'inclusion positif dans leur environnement professionnel. Alors, c'est une surprise, mais finalement pas tout à fait, puisque ce que ça montre, c'est que nous sommes un écosystème qui est très homogène. Justement. Ah oui, et donc forcément, on est bien inclus entre ses pairs. Exactement, donc on se sent bien entre soi, et finalement, c'est assez normal. Donc ça nous a montré ça, bien sûr. Après, ça nous a aussi montré des choses positives plus dans le détail, c'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de sociétés de gestion qui avaient déjà pris ce sujet, ou dans les sociétés de gestion, on avait aujourd'hui plus de 60% des personnes qui avaient des sponsors sur cette thématique de la diversité, des sociétés de gestion qui avaient des ambassadeurs, je crois que c'est une trentaine de pourcents. Donc, c'est une thématique qui commence à être quand même un sujet de préoccupation. Donc ça, c'est sur, je dirais, les points positifs qu'on a pu voir. Après, il y a aussi, évidemment, un certain nombre de points de vigilance, et c'était aussi l'idée de cette photo, et de voir qu'on a chez un adhérent sur 5, en fait, il y a parfois le sentiment que ce sujet de diversité, s'il est abordé, c'est plutôt pour faire politiquement correct, si je peux m'exprimer ainsi. Donc aujourd'hui, il faut cocher la case de la diversité. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on va surveiller, parce que évidemment c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite que les choses soient faites et qu'elles soient faites en sincérité. Donc ça a été un des points de vigilance qu'on a pu mesurer. Et puis aussi parfois le sentiment chez certaines catégories de personnes que finalement l'excellent sentiment d'inclusion dont je vous parlais était moins bon. Et ça, on a pu le voir dans la catégorie notamment sur le genre. Voilà, n'hésitez pas à compléter. L'origine ethnoculturelle également. L'origine ethnoculturelle, le genre. On a vu que là, le sentiment d'inclusion pouvait être un peu plus faible. Donc ça veut dire que c'est un point d'attention. On a vu aussi qu'il y avait un sentiment peut-être de discrimination positive envers les femmes en ce moment dans notre industrie. D'accord. Alors, ça étonnera peut-être pas par rapport au début de mes propos et tout ce que nous avons fait sur ce chemin de la parité. Tout à fait. Voilà. Donc, on a certains indicateurs qui, on sait que sur ces points-là, on va devoir être vigilant et puis continuer à mesurer. Et puis surtout, ça nous donne un point de départ pour se dire, dans les sociétés de gestion, voilà les sujets sur lesquels on peut accompagner les adhérents sur la transformation. Alors, je vous rappelle qu'on s'y attelle aussi. Ça veut dire aller parler dans des écoles. Pour recruter différemment, il faut aller
parler dans les écoles qui ne sont pas notre cœur de cible de recrutement historique. Ouais. Donc, on fait de plus en plus d'échanges et de présentations de notre métier. On appelle ça dans notre jargon l'outreach. Et on essaie de plus en plus de s'adresser à des écoles différentes, à des universités, à des écoles qui sont pas des écoles parisiennes, qui sont des écoles scientifiques, des ingénieurs. Donc ça, c'est pour avoir aussi de la diversité de recrutement géographique et aussi en fonction de la formation. On a aussi signé un partenariat avec 100 000 entrepreneurs, donc pour aller parler encore plus tôt, je dirais, donc, puisque là, on s'adresse plutôt aux jeunes dans les collèges et dans les lycées, pour parler de l'entrepreneuriat, pour parler aussi de notre métier, qui est d'accompagner les entrepreneurs. Donc tout ça, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de partage, parce qu'il faut savoir aussi, pour attirer plus de personnes de profils différents, il faut que ces personnes sachent que notre industrie existe et la comprennent. Donc il y a un gros sujet de pédagogie. Mariam, vous, quelles sont vos recommandations après ce baromètre? Comment est-ce que vous pensez que France Invest peut accélérer sur ces sujets? Alors, Claire en a parlé. En fait, il y a un point qui revient chez France Invest, mais qui revient chez 90% des entreprises avec qui nous opérons ce baromètre, c'est la question du recrutement, la diversification du recrutement. Parce que quand on regarde le baromètre et quand on fait cette photographie de la diversité, on se rend compte que à certains niveaux, hiérarchiques notamment, on a très peu de diversité, on peut avoir moins de femmes, moins de personnes en situation de handicap. Donc, ça permet d'identifier les écarts de représentation et ça permet ensuite de mettre en place des actions. Alors, idéalement, on peut compléter par un diagnostic des processus parce que le baromètre permet de dire de répondre à la question quoi. Est-ce que j'ai de la diversité? J'en ai pas. Et comment se constitue cette diversité? Pour savoir pourquoi on en arrive là, pourquoi ces écarts existent, c'est intéressant d'aller regarder les pratiques en interne, les pratiques de recrutement, les pratiques de sourcing dans les entreprises, et ce qui permet ensuite de mettre en place des actions. Quand on parle du recrutement, oui, ça passe forcément par diversifier ses canaux de recrutement, ne pas recruter uniquement dans certains établissements, dans certaines écoles, et c'est ce qu'on voit dans certaines entreprises et dans certaines industries. Ça permet de mettre en place de partenariats, d'aller chercher des partenaires qui vont amener ces viviers de candidats différents qui seront toujours sélectionnés sur la base des compétences, mais qui vont venir d'autres établissements, qui vont avoir un parcours qui va être différent. Ça permet aussi de travailler sur l'intégration, parce que le recrutement, ça va jusqu'à l'intégration. Est-ce que les politiques internes d'intégration sont inclusives ou pas? Est-ce que quelqu'un qui vient avec un parcours qui est totalement différent, qui n'a pas baigné dans le secteur d'activité, mais qui a le potentiel pour pouvoir évoluer dans ce secteur, est-ce qu'il se sent inclus ou pas? Quelle image on lui renvoie en interne? Est-ce qu'on l'aide à décoder ces fameux codes informels? Voilà, donc c'est un premier bloc qui est important, c'est vraiment le travail sur le recrutement. Il y a une deuxième recommandation qu'on a partagée aussi avec France Invest, c'est le travail de sensibilisation, de formation à tous les niveaux. Vraiment, c'est un sujet qui doit être partagé par le maximum d'acteurs dans l'organisation. Alors, on sait qu'il y a toujours des ambassadeurs et puis des personnes qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller convaincre, et à tous les niveaux hiérarchiques, du haut de la pyramide jusqu'à la base. Mais c'est important que tout le monde se sente acteur de l'inclusion et que tout le monde porte cette politique diversité et inclusion que va mettre en place et qu'a déjà commencé à mettre en place France Invest, mais que ça, on va dire que ça ruisselle aussi au niveau des adhérents. Je pense que c'est ça aussi le challenge, et ça a commencé par la boîte à outils, mais le fait de généraliser un maximum les formations, ça permet aussi de donner du sens aux actions qui sont entreprises et aux politiques diversité et inclusion. Et troisième recommandation qui est importante aussi, c'est
La mobilisation des équipes dirigeantes aussi. Alors, chez France Invest, au niveau des entreprises de gestion, mais globalement, dans toutes les entreprises qui mettent en place et qui veulent agir pour l'inclusion, il est extrêmement important que le message y soit porté aussi par les instances dirigeantes et que les instances dirigeantes reflètent aussi quelque part cette diversité que l'entreprise prône, que l'entreprise a envie d'atteindre. Alors ça passe bien sûr par la féminisation des instances dirigeantes, mais ça passe aussi par la diversité au sens large, des diversités. Merci beaucoup Mariam Kattab. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Mosaïque RH et Claire Chabrier, présidente de France Invest. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Croissance.